Salut à tous et bienvenue sur Fish and Test pour le test de la canne spinning Okuma Psycho Perch. Pour ce test, j'ai choisi le modèle 772, 7 pour 7 pieds, 7 pour 7 pouces et 2 pour 2 brins. La marque Okuma a été reprise depuis peu par le groupe Normark Rapala. Hormis une ou deux références de moulinets mises en avant, cette marque est occultée comme beaucoup d'autres par les géants du secteur, Daiwa et Shimano. Pourtant, au niveau mondial, elle représente l'un des plus gros volumes de vente. Alors qu'attendent d'Okuma quand elle nous propose une canne pour une des pêches favorites des pêcheurs français, la pêche de la perche au leurre? Tout d'abord, parlons de sa construction. Voici les données que j'ai mesurées pour cette canne. C'est donc une spinning en deux brins de 2,33 m de longueur pour un encombrement de 1,19 m environ et un talon de 30 cm. Elle pèse 91,2 g et affiche une fourchette de lancer de 1,8 g et entre donc dans la gamme de l'ultra léger. La jonction des deux brins est un emmanchement inversé, type on butt, et son action est rapide. Enfin, elle présente un sion plein pour gagner en sensibilité. Ensuite, regardons les caractéristiques du blanc. Le blanc de la Psycho Perch est vraiment très fin, mais malgré cette finesse, son action est rapide. Cela donne une canne très légère et très résonnante. On constate également que le blanc est nu. La plage de lancer annoncée de 1 à 8 g est juste, car si l'on peut lancer des leurres un peu plus lourds, l'animation sera peu confortable et les ferrages moins efficaces. Maintenant, penchons-nous sur la rampe d'anneaux. Ils sont au nombre de 10 et sont très petits, 2 mm de diamètre intérieur pour la note tête. Ce sont des SICK de la marque Seaguide, les modèles CSS Inox 316. Pour les ligatures, le choix du fil bleu transparent laisse apparaître quelques défauts, ce qui est dommage car on constate tout de même un soin du détail apporté par les liserés dorés de ces dernières. Et enfin, les ligatures orange des 4 derniers anneaux sont intéressantes pour la visualisation des touches. Revenons alors au niveau de la poignée. Un soin particulier a été apporté à celle-ci et au porte-moulinet avec un léger rappel en liège composite de chaque côté et des inserts en aluminium anodisé à chaque élément. Le porte-moulinet en deux parties donne un accès direct au blanc pour bénéficier au maximum de la résonance du blanc et gagner en légèreté. L'ensemble donne une prise en main agréable, mais les puristes regretteront peut-être l'absence de butt cap, largement rattrapé par le reste, ce qui nous amène à l'esthétique générale de la canne. Les motifs psychédéliques du blanc semblent venir du tressage directement des nappes de carbone et donnent un style moderne et branché à la canne. Le sion blanc et ses ligatures oranges donnent envie de voir les touches en direct sur les pêches à gratter. L'accroche-leurre savamment placée de côté au-dessus de la poignée limite les risques d'emmêlement. Il s'agit néanmoins d'une simple boucle qui aurait pu être un peu plus travaillée. Nous avons donc là une canne typée, facilement reconnaissable, qui plaira aux amateurs de matériel sophistiqué. Et pour finir, cette canne est vendue avec son étui en toile, mais surtout son tube plastique de protection du sion. J'accorde donc pour la construction la note de 3,5 sur 5 à cette canne. Nous allons maintenant parler de la performance de la Psycho Perch UL. Pour évaluer les qualités de cette canne en action de pêche, je l'ai associée au moulinet ITX 1000 de la même marque que j'ai garni en tresse de 6 centièmes et je suis parti tenter les chevennes, perches et barbeaux en street fishing principalement, mais aussi en plan d'eau et en canal. J'ai utilisé des balines fluorocarbone de 18 à 14 centièmes et des leurres de 0,5 à 10 grammes. Leurre souple, leurre dur, leurre adandiné, etc. Parlons alors des lancers. En particulier grâce à sa longueur et son action rapide, la Psycho Perch UL est une très bonne lanceuse. J'ai pu en effet lancer des leurres de 2-3 cm non plombés à une distance suffisante pour tromper les chevennes. Et donc avec un jig metal de 8 grammes, c'est vers l'infini et au-delà! Un plus appréciable pour atteindre les poissons sur les postes éloignés. Ensuite, on peut se pencher sur l'action de la canne. La puissance de la Psycho Perch va perdre en nervosité lors de l'animation des plus gros leurres tolérés. Son action sera optimum pour des leurres de 1 à 5 grammes pour des animations rapides. Mais ne doutez pas, à cause de son apparente finesse, de sa capacité au combat. J'ai pu sortir grâce à cette canne de très beaux poissons. Le blanc travaille jusqu'au talon et encaisse les rushs et les coups de tête à merveille, de quoi prendre un maximum de plaisir au combat. Venons alors au confort et à la sensibilité de cette canne. La résonance du blanc permet une détection des touches même les plus fines, et de sentir le fond et sa nature relativement facilement. Tout cela sur une petite canne, légère, agréable en main et bien équilibrée. Ce qui permet de sentir les leurres les plus légers et de les manier précisément. Ainsi, je suis descendu sur moins d'1 gramme de plombée sur des leurres de 1 pouce à 2 pouces, de quoi leurrer les poissons les plus méfiants. Et enfin, je peux vous délivrer mes préconisations d'utilisation. La Psycho Perch UL est une canne polyvalente pour les leurres de 0,5 à 9,10 grammes. Elle s'est trouvée parfaitement équilibrée par les 200 grammes du moulinet en taille 1000. Une tresse de 10 centièmes est un grand maximum pour l'équiper, ou bien un monofilament en 16 ou 18 centièmes. Donc, pour la partie performance de cette canne, je lui accorde la note de 4,5 sur 5. Ce qui nous amène à rapprocher ses performances au prix de ce matériel. Pour un prix de vente conseillé au public de 75,90 € en novembre 2022, la Psycho Perch UL répond parfaitement aux attentes que l'on pourrait avoir envers le matériel de cette gamme. Et plus encore, puisqu'elle présente des finitions attrayantes et présente des performances en action de pêche irréprochables. Le tube de protection fourni en plus de la housse fait partie de ces plus qui valorisent le produit et offre une protection efficace. On peut alors accepter l'absence de spigot pour l'emmanchement ou la simplicité de l'accroche-leurre, car pour un tel prix, difficile d'en demander plus. Je donne donc à cette canne, pour son rapport performance-prix, la note de 4,5 sur 5.
Donc nous retiendrons en point fort les distances de lancer, la sensibilité du blanc, sa légèreté et l'esthétique de l'ensemble. Et enfin, pour les points faibles, une fragilité potentielle, le blanc non verni et l'accroche-leurre un peu désuet. Pour résumer, la Psycho-Perche est une canne sensible et légère, idéale pour les pêches de la perche du bord. Plutôt polyvalente, elle est capable de s'adapter à une large gamme de leurres, ce qui est appréciable pour s'adapter au comportement des carnassiers. Seuls quelques détails comme l'accroche-leurre et l'emmanchement inversé rappellent qu'il s'agit d'une entrée de gamme, à moins de 80 €. Enfin, son design travaillé est agréable et lui donne un look moderne avec ses motifs de carbone visibles sur le blanc, ce qui m'amène à donner à cette canne une note globale de 4 sur 5. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous retrouverez tous nos tests écrits sur le site Fish & Test. On vous met le lien en bas en description de la vidéo. Pour ne pas louper nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage.